qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc les bienfaits du jeûne, chers frères et sœurs en islam, c'est le premier bienfait du jeûne sur nous est que le jeûne efface nos péchés. À travers le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Le prophète nous dit cela dans un hadith authentique. Man soma ramadana imanan wa itisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérant les mérites, il a jeûné avec foi et espérance, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Tout ce qu'il aura fait à partir du mois de Ramadan passé jusqu'à ce mois de Ramadan-ci, Allah subhanahu wa ta'ala va expier tous ses péchés à travers le jeûne. Et donc ça, c'est un bienfait du jeûne. Nous savons que c'est les péchés qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est clair et net. L'être humain, voilà pourquoi les saints nous conseillent de faire beaucoup à l'istighfar. Quand on fait l'istighfar, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes automatiquement purifiés de nos péchés. Et lorsque nous sommes purifiés de nos péchés, nous rentrons automatiquement en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la moindre adoration. Quelqu'un qui n'a pas de péché, si il lit ne serait-ce qu'un chapitre de Coran pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses vœux, c'est en un temps record, ce sera chose faite. Ces bénédictions ne sont pas repoussées. Ces bénédictions sont acceptées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de péché. Et donc le jeûne annule, efface, fait que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos péchés. Et comme deuxième bienfait du jeûne, chers frères et sœurs en islam, le jeûne également nous donne la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi nous avons été créés. Allah dit dans le Saint-Coran, Ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé l'être humain et les djinns que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul but de la création, c'est quoi? C'est qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne nous a pas contraints à l'adorer. Sinon, il n'y aura pas eu de mécréants sur cette terre. Ça, c'est clair et net. Parce que d'aucuns diront, j'ai une fois écouté une conférence d'un athée qui disait comme ça, si le but de la création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a combien de non-croyants et il y a combien de croyants? Les adorateurs de Dieu même sont combien sur terre? On est 8 milliards d'habitants sur la terre. Il y a combien de personnes qui adorent Dieu? Et donc tous les autres là iront en enfer alors. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah nous facilite la compréhension. Amen. Nous sommes dans un monde où Allah a donné le choix et nous a doté du discernement. Nous avons la capacité de distinguer le bien du mal. Nous avons le choix à faire entre le bien et le mal. Et le choix que nous aurons fait, nous allons l'assumer pleinement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui veut être guidé va suivre la voie de la guidée. Celui qui veut également être égaré va suivre la voie de l'égarement. Mais Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Wa kalilun min ibadiya shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ce qui veut dire que si nous sommes 8 milliards d'habitants, voir qu'il y a peut-être 1 milliard ou moins d'1 milliard même qui adore que Allah n'est pas chose étonnante parce que Dieu même nous a prévenu, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Face à là que nous soyons parmi les serviteurs qui sont reconnaissants au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le jeûne fait quoi? Ça nous assidue à la prière, ça nous assidue à l'adoration d'Allah, ça nous forge à l'adoration. Vous allez voir que pendant le mois de jeûne, il est plus facile pour le musulman de venir à la mosquée. Il vient à la mosquée 5 fois par jour, sans problème, sans aucune difficulté, n'est-ce pas? Et après la prière, les 5 prières quotidiennes, vous allez voir qu'on a 400 rakats que nous faisons dans le mois de Ramadan qui n'est pas obligatoire, qui n'est même pas lié au jeûne. Après la rupture du jeûne, après la prière de 19, on fait combien de rakats? Nous faisons 10 rakats. Il y a des mosquées dans des pays où on fait 20 rakats. Il y a une mosquée au Kédélis où on fait 20 rakats. On peut même aller jusqu'au-delà. Et nous faisons cela qui n'est pas une obligation. Et après cela, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, nous faisons 300 rakats. Plus les 10 rakats que nous faisons chaque jour, qui font, comment dirais-je, pendant le mois de Ramadan, ça fait 300 rakats, pardon,
Et les 10 dernières nuits, nous faisons 100 rakats. Ça fait combien? 400 rakats qui n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qui nous facilite cela? Regardez ceux qui veillent, qui font ces prières nocturnes. Quand tu leur demandes de faire, par exemple, la prière nocturne, il y a des mosquées où on commence à 1h du matin, on finit à 3h30. Donc, c'est 2h30 que nous allons passer en train de faire la prière. S'arrêter sur nos pieds pendant 15 minutes, une rakat. Nous allons faire 10 rakats comme ça. La kunut, souvent, c'est 10 minutes, 15 minutes également. Et nous faisons tout cela. Mais quand on nous demande après le mois de Ramadan de faire ne serait-ce que 2 rakats de 5 minutes chacun et puis aller te coucher, tu ne peux pas. Donc, tu vois que le jeûne, c'est un mois, le mois de Ramadan, c'est un mois qui rend le musulman assidu à la prière, à l'adoration d'Allah. Voilà pourquoi moi j'appelle ce mois-là le mois de la formation. Et la formation qu'on aura reçue le mois de Ramadan, cette formation-là doit être mise en pratique après le mois de Ramadan, pendant les 11 mois à venir. Mais ce n'est pas pour le mois de Ramadan, c'est ce qui trompe beaucoup de musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, le Ramadan fait que nous allons être des vrais adorateurs. Nous allons avoir la force d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous habituer à passer beaucoup de temps dans l'adoration. C'est ce qui nous rapproche d'Allah, c'est ce qui nous éloigne du diable. Voilà pourquoi on appelle le shaitan al-khannas dans la sourate 114 du Coran ou la sourate 113 du Coran. Le shaitan est appelé al-khannas lezi yuwaswisu fi suduri nas. Khannas veut dire quoi? Celui qui se cache. Lorsque le serviteur est en train d'adorer Allah, il est en train d'invoquer Allah, le shaitan se cache, il s'éloigne de lui. Mais lorsque tu arrêtes d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'approche de toi et il essaye de te distraire davantage, de t'éloigner le plus possible d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à te faire tomber dans, comme on appelle, dans le déni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc l'adoration, c'est une bonne chose. À travers l'adoration, nous allons nous rapprocher d'Allah, nous allons être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos invocations, nos doigts seront comment on appelle ça, exaucés. Quand nous allons faire des bénédictions, quand nous allons implorer Allah pour un problème quelconque, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. Et c'est ce qui nous fatigue aujourd'hui. On dira par exemple qu'avant, quand les oussages faisaient des bénédictions, c'était kun fayakun. Avant, quand les gens, nos parents, quand ils demandaient quelque chose à Allah, mais regardez comment ils étaient constants dans l'adoration. Regardez comment ils étaient assidus dans la prière. Les kalois que les gars faisaient, tous ces retraits spirituels-là, c'était pour s'approcher d'Allah. Et c'est ce que le jeûne vient inculquer en nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc après cela également, chers frères et sœurs en islam, le jeûne, quel est le bienfait encore du jeûne socialement? Le jeûne de façon sociale, le jeûne joue un rôle très 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 important. Qu'est-ce que le jeûne fait? Le jeûne, le mois de Ramadan, nous constatons quelque chose que nous ne voyons pas les autres mois, qui n'est pas le mois de Ramadan. C'est quoi? Les musulmans font preuve de générosité. Et le prophète nous dit dans un hadith authentique, Tahadaou, tahabou. Faites-vous des cadeaux. Faites-vous des cadeaux. On prie ensemble à la mosquée, il regarde le vieux et dit, ah, est-ce que le vieux même au-delà, on dirait qu'il doit être moisi. Le vieux tient 10 000 francs. Demain, la manière, il va me saluer là. Avec la manière, il me saluer, ça ne va jamais être la même chose. Après la prière, ah, je vois imam aujourd'hui là, imam, c'est quelqu'un de dynamique. Il ambiance les gens. Tout à l'heure, l'imam a ambiancé le coin. On voit l'imam, il est un peu sobre façon, il a la mine un peu serrée. Imam tient 20 000 francs. Mais la manière va te regarder là, ça ne serait pas comme il le faisait avant. Quand vous allez vous croiser pour te saluer là, la manière va te saluer, ça ne peut jamais être comme il salue les autres fidèles qui ne font pas cela. Parce que les gens ont tendance à confondre que je dis quoi? Non, c'est affaire d'argent, ça coûte de l'argent. Lui là, quand il a son problème, tout le monde sort parce qu'il a l'argent. Non, c'est faux, c'est archi faux. Il a son problème, les gens sortent parce que quand les gens ont leurs problèmes là, il prend son argent pour les aider. Et celui qui a l'argent comme lui ou plus que lui qui ne fait pas comme lui là, vous allez voir que les gens
sont pas aussi motivés quand il a des problèmes. Ça, c'est clair et net. Donc, pour éviter tout cela, il faut faire quoi? Il faut être quelqu'un de généreux. Le prophète dit, quand vous faites des cadeaux, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous aimer. Allahu Akbar. L'amour va rester. Les musulmans vont s'aimer, ils vont s'admirer, ils vont se respecter. On va épargner nos semblables de quoi? De tous nos maux, tout ce qui est en nous qui n'est pas bon. Chacun de nous a quelque chose en lui qui n'est pas bon. Dans la parole, on peut offenser, n'est-ce pas? Dans les actes, on peut offenser. Mais quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en toi de mauvais, tu le préserves de ça. Tout ce qui est en toi de bon, là, tu fais qu'il puisse en tirer profit. Et donc, c'est ce que la générosité fait. Et donc, comment on appelle ça? Le mois pendant lequel les musulmans sont les plus généreux, c'est quel mois? C'est le mois de Ramadan. Et donc, ce mois béni là vient faire quoi? Il vient nous inculquer cette valeur-là qui est la générosité, ce comportement-là, cet état d'esprit-là qui est la générosité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et voilà pourquoi vous allez voir pendant ce mois, même les plus avares vont faire des dons. N'est-ce pas? Vous allez voir, même les plus avares, les gens qui font toute l'année complète sans dire à quelqu'un, tiens. Les gens qu'on sollicite, ils répondent jamais positivement. Mais pendant ce mois-là, il fait quoi? Il va acheter le sucre, venir mettre à la mosquée. D'autres vont préparer chez eux à la maison, venir déposer devant la mosquée. Certains vont faire des dons aux pauvres démunis. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est le mois de Ramadan. Et donc ce mois-là, les bienfaits de ce mois fait que les musulmans sont généreux. Et cette générosité-là fait qu'il y a l'amour, il y a l'engouement. Mais regardez le mois de Ramadan, comme on s'aime. Regardez un peu comment on s'aime. Regardez, comment dirais-je, l'entente, l'harmonie qu'il y a entre les musulmans, les riches et les pauvres. Comme le disait Thomas Sankara, il n'y a aucun livre saint qui a pu réconcilier ces différentes personnes. Je vais prendre une seule. Il dit le pauvre et le riche. Entre les pauvres et les riches, il y a une guerre silencieuse, n'est-ce pas? Les pauvres, généralement, sont toujours fâchés avec les riches. Pourquoi ils en ont et pourquoi ils ne nous donnent pas? Mais pendant ce mois-là, cette guerre-là est finie. N'est-ce pas? On constate que pendant ce mois-là, les pauvres sont contents des riches parce qu'ils font l'effort d'atténuer leurs souffrances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, le mois de Ramadan vient pour nous inculquer cette valeur-là qui nous rapproche, comme le prophète nous dit dans un hadith authentique, la générosité, le généreux, c'est quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également proche comment on appelle ça, des gens. Quand tu es généreux, Allah t'aime, les gens également t'aiment. Qu'Allah nous facilite cela. Ça, c'est le bienfait du jeûne. Ça vient pour renforcer la cohésion sociale. Ça vient pour renforcer les liens fraternels entre musulmans. Et après cela, le jeûne fait quoi encore? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Comment on appelle ça? Parmi les bienfaits du jeûne, le jeûne vient pour mettre l'accent sur l'unité des musulmans. Ce mois-là, qui est le mois de Ramadan, chers frères et sœurs en islam, vous allez voir que tous les musulmans du monde entier s'accordent sur ce mois-là. Ça n'existe dans aucune religion. Je dis bien, ça n'existe dans aucune religion. Le jeûne, dans d'autres religions, je les citerai, préfère taire les noms, dans d'autres religions, certains disent que ce n'est pas une obligation. Ceux-mêmes qui disent encore que c'est obligation ne sont pas unanimes sur le nombre de jours à jeûner. Et comment jeûner? À quelle heure ça commence, à quelle heure ça prend fin, ils ne sont pas unanimes dessus. C'est la seule religion sur terre. Tout le monde est unanime que le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam 1. Et le mois, nous sommes tous unanimes sur le mois de jeûne. Et nous sommes tous unanimes sur la façon de jeûner, que tu sois chiite, sunnite, soufi ou arabia. Nous sommes tous unanimes que le jeûne, ça commence à telle heure et ça prend fin à telle heure.
Le jeûne vient pour, comment dirais-je, mettre la lumière sur l'unicité, sur la fraternité, sur l'unité des musulmans. Nous sommes un et indivisibles. Ça, c'est un point qui est très, très, très important. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, La tanaza'u fatafshalu wa tazaba rihukum. Ne vous entre-déchirez pas, c'est-à-dire ne vous divisez pas, ne vous faites pas des querelles, ne vous tournez pas le dos. Et si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre. Et la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnée, cette force-là, Allah subhanahu wa ta'ala va vous la retirer. Vous allez être affaibli face à l'ennemi. Vous savez que notre religion a plus d'ennemis que toute autre religion. Et donc, pour vaincre nos ennemis, l'un des moyens les plus efficaces, c'est d'être unis. Et donc, le jeûne vient pour marquer l'union des musulmans. Voilà pourquoi ce moment-là, pendant que l'Américain est en jeûne, le Chinois est également en jeûne. L'Africain également, le Russe, le Français, tout le monde est en jeûne en même temps. Tout le monde est en jeûne en même temps. Et ça permet, et pendant ce temps-là également, celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est, comment dirais-je, le dirigeant, et ceux qui sont dirigés, l'imam, comment on appelle les fidèles, tous ensemble, nous avons faim au même moment. Nous allons rompre le jeûne au même moment. Et donc le jeûne vient pour mettre en valeur cette, comment on appelle, grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a fait à la communauté musulmane, qu'il n'a pas fait aux autres communautés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc le prophète dit dans ce hadith que j'avais cité premièrement, il dit pendant ce mois-là, il dit c'est un mois de bénédiction, c'est un mois béni. Dieu vous a imposé le jeûne du mois de Ramadan qui est un mois qui est béni. C'est un mois de bénédiction. Il est très important qu'on sache que le mois de Ramadan n'est pas un mois saint. Ça ne fait pas partie des mois sacrés, pardon. Ça ne fait pas partie des 4 mois sacrés. Et pourquoi cela? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si il avait mis le mois de Ramadan, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit le Ramadan pendant un mois sacré. Allah avait choisi un mois sacré pour faire de ce mois-là, le mois de Ramadan. On dira que la valeur, la dimension du mois de Ramadan est due au fait que il fait partie des mois sacrés. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les 4 mois sacrés tels qu'elles sont et puis il a décrété un mois vierge qu'il a choisi pour faire de ça le mois de Ramadan. Et il lui a donné toute sa grâce, toute sa valeur. Et donc le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois béni, mais ce n'est pas un mois sacré. Et donc le prophète dit dans ce hadith-là, il dit quand ce mois-là arrive, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les shayatines. Les démons sont enchaînés. Les démons qui nous poussent à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous encouragent toujours soit à boire l'alcool, soit à fumer la drogue, soit à s'en donner à la fornication, ou soit à acquérir, avoir de l'argent de manière illicite, à tuer nos semblables, à envoûter nos frères dans les lieux de service, etc. Le diable qui est à la base de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'enchaîne, chers frères et sœurs en islam. Ça, c'est une grande grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Mais il y a une question auquel j'aimerais répondre ici. J'entends souvent des gens dire que, mais pourquoi on dit dans les prêches que pendant le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Mais pendant ce même mois-là, on voit des gens, je ne dirais pas des gens, des musulmans, boire l'alcool pendant ce mois-là. On voit des musulmans faire la fornication pendant ce mois-là. On voit des musulmans faire des, comment dirais-je, des travaux illicites, faire le commerce de façon illicite pendant ce mois-là.
pour répondre à cette question-là, les moyens d'égarement, les choses qui nous égarent là, le démon en fait partie. Mais ce n'est pas seulement le démon. C'est très important qu'on le sache. Allez-y dans la sourate 38 au verset 26. La sourate 38, sourate Sod, au verset 26. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc parmi les gens avec équité. Ne suis pas ta passion, car elle t'égarera de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui s'égarent de la voie d'Allah ont un châtiment douloureux. Sourate 38 au verset 26. Nous voyons là que ce n'est pas le diable seulement qui nous égare. Il y a également notre passion. Pendant le mois de Ramadan, c'est le diable que Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne. Mais ta passion là, ça y est en toi. Oh. Tu aimes le football là, ça y est en toi. C'est le diable qui est enchaîné. Mais ton amour pour le football est là. Hein. C'est le diable qui est enchaîné. N'est-ce pas? Mais ton amour pour l'alcool là, ça y est en toi. Oh. Je ne sais pas si vous comprenez. Le diable se sert de ta passion pour t'égarer. Maintenant, le diable est enchaîné. C'est à toi maintenant de vaincre ta passion. Avec les multitudes d'adorations que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce mois-là. Et donc, voilà pourquoi nous constatons qu'il y a des musulmans qui boivent pendant le mois de Ramadan. Il y a les musulmans qui forniquent pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Le diable qui les égarait a été attaché. Mais ce n'est pas seulement le diable qui égare. Il y a également notre passion. Notre passion. Voilà pourquoi les soufis, les saints, les cheikhs avant, même aujourd'hui, leur combat tout au long de leur vie, c'est quoi? C'est de purifier leur âme. C'est de se mettre entièrement à la disposition d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de faire en sorte que ce qu'ils aiment soit conforme avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ce qu'ils détestent soit ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et qu'ils aiment que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détestent pour la cause d'Allah, ils aiment pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on arrive à cette dimension-là, que le shaitan soit enchaîné ou pas, tu n'as pas de problème. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Shams, Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Bienheureux celui qui a purifié son âme et malheur à celui qui a souillé son âme. Et donc, chers frères et sœurs en islam, le prophète nous dit dans ce hadith que pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Les shayatines, le diable va être enchaîné. Le diable va être enchaîné. C'est une bonne chose. Parce qu'Allah nous dit dans la sourate 36, qui est sourate Yasin, Alam ahdi ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Hein? Ne vous ai-je pas recommandé, ne vous ai-je pas conseillé de ne pas adorer le diable? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans la sourate 36. Ne vous ai-je pas, comment on appelle, conseillé de ne pas adorer le diable? L'adoration du diable, c'est quoi? C'est de suivre le diable. Et donc le diable nous égare. Notre passion également nous égare. Et c'est un ennemi déclaré pour vous. Et donc après cela, il y a le diable. Il y a notre passion. Et c'est fini, c'est pas fini. Il y a également notre semblable. C'est le diable qui est enchaîné. Mais le diable, il y a deux qualités. Hein? Il y a le diable invisible et le diable visible. Le diable invisible, quand il lit le Coran, lui, il s'éloigne. Quand il il s'éloigne de toi. Hein? Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, ça aussi dans le Coran. Iza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billah minash shaitanir rajim. Lorsque tu voudras lire le Coran, il faut demander protection auprès d'Allah. Contre qui? Contre le diable. Car ceux qui se protègent, ceux qui demandent protection à Allah contre le diable n'a aucune force sur eux. Et donc, le diable, quand on dit à Auzubillah minash shaitanir rajim, lui il s'éloigne. Ça c'est le shaitan. Mais ton frère là, quand il dit à Auzubillah minash shaitanir rajim, lui il fait quoi? Il s'approche. Il s'approche. Quand madame, parce que notre diable même là, souvent on ne connaît même pas.
Or, on doit faire beaucoup attention à le diable humain qui est très méchant que le diable que nous tous on croit combattre. Quand tu es prêt à donner fonds de commerce à ton frère vient te solliciter. Ah, grand frère, vraiment, j'ai eu un petit business là, il faut m'aider vraiment, faut me financer, il faut me soutenir. Aide-moi financièrement, je vais faire un magasin. Hein, j'ai fini mes études, il y a un projet, je vais commencer, il faut m'aider à financer le projet. Ou bien, grand frère, j'ai des arriérés de maison, de loyer. J'ai des factures que je n'ai pas pu régler. Je n'ai pas pu scolariser mes enfants. Vraiment, il faut m'aider. Tu dis, mon petit, va, demain tu viens. Il faut revenir demain. Et madame te dit, mais toi, tu as oublié la fois dernière ce qu'il t'a dit. Ce que sa maman a fait à ta maman, là, tu as oublié ça. Quand tu vas devenir pauvre, là, c'est eux qui vont dire comme ça, ils vont dire comme ça, ils vont dire comme ça. Il faut prendre ton argent, il faut les donner. Quand ça a fini, là, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. C'est ça qu'on appelle vrai diable. Là. Il y a un locataire qui payait sa maison correctement. Aujourd'hui, il a perdu son boulot. Toi-même, tu sais en âme conscient que ça ne va pas. Il est dans les difficultés. Quand tu penses que toi-même, tu étais dans cette situation avant de devenir propriétaire, là, tu as la pitié. Tu consens la pitié pour lui. N'est-ce pas? Tu es compatible à ça. Comment dirais-je, à sa souffrance, à sa situation. Tu es sensible. Mais madame vient te dire que ça là, faut le faire sortir. Faut le virer. Maison là même, il paye 50 milliards. Il y a des gens qui sont prêts à prendre ça à son 10 000. C'est ton diable qui est là. C'est ton diable qui est là. Quand ton collègue vient te voir au boulot pour dire, ah Joe, il y a un cas naturellement là qui est en cours là, non, ça ne ment pas. Hein. Toi-même, tu sais, en tant que musulman, ça là, c'est pas normal. L'islam l'interdit. Si tu veux faire façon, il dit, ah toi, tu es venu pour, comment on appelle ça, regarder le ciel ici. Hein. En toi, tu es venu pour regarder la lagune à Abidjan, tu es devenu ébloué maintenant. Il faut t'asseoir ici. Dieu a interdit ça, Dieu a fait ça. Wallah, c'est comme ça. Et donc, en un mot, le diable humain est plus dangereux pour nous que le diable même qu'on appelle diable. Que le shaitan même qui est descendu du ciel. Wallah billahi. Et donc, face à là, que nous soyons préservés de, comment dirais-je, l'égarement du diable et notre passion et notre semblable même. Et donc, après cela, chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan, le prophète dit encore que il y a une nuit, comme je l'ai dit, qui équivaut à 83 ans, 4 mois. C'est-à-dire l'adoration, la lecture du Saint-Coran pendant cette nuit-là qui est Laylatul Qadri. Si tu es en train de lire le Coran, si tu lis par exemple un chapitre du Coran, les mérites que tu auras est plus que les mérites de celui qui aura lu le Coran pendant 83 ans, 4 mois. Allahu Akbar. Ça, c'est une grâce exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi le prophète va dire à la fin de la 10, celui qui est privé, ce jour-là, celui qui n'a pas pu avoir la grâce d'Allah, le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah, est vraiment privé de tout bien. Et il y a un hadith aussi hein, qui est rapporté par Abu Huraira, un hadith de Sahih Bukhari ou à Muslim également. Dans l'hadith là, le prophète a posé son pied sur la première marche de son minbar. Il a dit Amin. Il a posé l'autre pied sur la deuxième marche, il dit Amin. Il a posé l'autre pied sur la troisième marche de son minbar, il a dit Amin. Ces 3 Amin, je vais prendre un. Les Sahaba ont demandé au prophète, Alama amanta ya Rasulallah. Le prophète, pourquoi tu as dit Amin? Nous voulons savoir la raison de Amin, Amin que tu as dit, que tu as fait tout à l'heure. Le prophète dit, Jibril est venu vers moi et il m'a dit, comment dirais-je, est maudit celui qui, ça dit, périra en enfer, celui qui, le mois de Ramadan vient le trouver en bonne santé et il a jeûné également, mais ses péchés n'ont pas été pardonnés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. Le prophète a dit Amin. Et regardez un peu, comment dirais-je, cet hadith là.
Celui qui est en train de faire les bénédictions, c'est qui? C'est Djibril. L'un des grands messagers parmi les anges, qui a un rang très élevé parmi les anges. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour faire de lui messager ange entre lui et ses serviteurs, entre les êtres humains messagers. C'est lui qui est en train de faire une bénédiction. Et il demande à qui de dire Amin, c'est le prophète, la meilleure des créatures. Donc pour dire que le musulman qui aura eu le mois de Ramadan étant en bonne santé, le mois de Ramadan arrive, tu es en bonne santé, tu es en disposition de jeûner, tu as la possibilité de jeûner, tu as jeûné également. Mais tes péchés n'ont pas été pardonnés, tu es foutu à jamais, qu'Allah nous en préserve. Mais combien de musulmans sont ceux-là? Le prophète va nous dire dans un autre hadith également, il dit il y a des jeûneurs qui n'ont rien de leur jeûne si ce n'est pas la faim et la soif. Il y a des personnes qui jeûnent, mais ils n'auront aucune récompense de leur jeûne si ce n'est que la soif et la faim qu'ils auront enduré tout au long de la journée. Il y a également des gens aussi qui font la prière nocturne pendant le mois de Ramadan, qui n'ont aucune récompense de leur prière si ce n'est qu'ils ont veillé. Et regardez comment c'est fatigant de faire la prière nocturne. Tous ceux qui font ici le savent. C'est pas du tout facile. Et regardez comment il est difficile de jeûner pendant 30 jours. S'abstenir de boire, de manger pendant 30 jours. On te dit qu'il y a des gens parmi nous qui jeûnent comme on jeûne, qui font la prière nocturne comme on le fait, mais qui n'auront aucun mérite de cette adoration-là. Chers frères et sœurs en islam, c'est pourquoi il y a un autre hadith. Pourquoi cela? Il y a un autre hadith qui nous permet de comprendre le sens de cet hadith-là. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Le prophète dit dans un hadith authentique, il dit celui qui, pendant le mois de Ramadan, ne s'abstient pas de faire les mauvaises choses, de poser les mauvaises actions. Tu es musulman, tu vas au marché, tu vends viande. On vient, on dit viande 5 kilos. Quand toi tu pèses, on s'en repèse, ça fait 4 kilos et demi. Tu es musulman, tu vas pincer riz au port. Tu es musulman, c'est toi qui mets, comment dirais-je, poudre de manioc dans arachide, pour piler, pour mélanger de l'eau aux gens. Tu es musulman, tu vends la drogue. Le prophète dit, celui qui ne s'abstient pas de tenir les propos malsains, de poser les mauvaises actions, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à faire avec son jeûne. Allah s'en fout de son jeûne. Qu'il jeûne ou pas, tout est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, chers frères et sœurs en islam, les bienfaits du jeûne également, c'est un mois où les bonnes actions, les mérites des bonnes actions se multiplient facilement. C'est le mois de jeûne où tu poses une action. Pendant les autres mois, tu as par exemple 10 mérites ou plus. Mais pendant le jeûne, tu poses la même action, tu peux avoir au-delà de ça. Ça, c'est un bienfait du jeûne et du mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan également, le prophète nous dit, les portes de l'enfer se ferment. On ferme les portes de l'enfer. Les 7 portes de l'enfer sont fermées pendant le mois de Ramadan. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de châtiment pour qui que ce soit ce mois-là. Sauf celui qui l'impose, celui qui insiste. Et là, quand tu as le châtiment, là, vraiment, c'est le last, quoi. Et donc, pendant ce mois également, les portes du paradis s'ouvrent. Face à là que nous soyons parmi ceux qui vont y rentrer. Et donc, si on sait plus ou moins ce que c'est le Ramadan, de façon spirituelle, sociale, même, comment dirais-je, dans le domaine même de la santé, les bienfaits du jeûne sur notre santé. Le jeûne, ça soigne. Le prophète dit, Soumou tasuru, jeûnez, vous aurez la santé. Même les médecins aujourd'hui s'accordent à cela. Quand on va souvent à l'hôpital, on a des maladies, on nous diagnostique, on trouve qu'on est atteint d'une certaine maladie, On ne va pas te donner un médicament, on dit de suivre un régime, n'est-ce pas? Mais le régime, là, c'est
le jeûne qui ne dit pas son nom. C'est une façon de te dire de jeûner. Celui qui jeûne normalement, forcément aura la santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout excès nuit. Tout excès nuit. Au lieu que le jeûne soigne les musulmans, qu'est-ce qui se passe? Le jeûne rend même les musulmans malades. S'il y a 1000 musulmans qui jeûnent ce mois, le mois de Ramadan de 2025 là, si on est 1000, on rentre dans le mois de jeûne avec par exemple 100 diabétiques. Généralement, après le mois de Ramadan, on va se retrouver à 200 ou 300 diabétiques. Vous savez pourquoi? Mais on nous a, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne. Hein? Le prophète nous a enseigné comment est-ce qu'on doit rompre le jeûne, ce qu'on doit manger, comment est-ce que nous devons, quels sont les aliments que nous devons prendre pendant le mois de jeûne. Imagine-toi quelqu'un qui a passé toute la journée sans boire, sans manger, et vient pour rompre le jeûne, ça aide de l'eau glacée, il va rompre le jeûne. Tu vois le mal qu'il se fait? Ça va bouillir, plein de sucre là, ça lui va rompre le jeûne. Est-ce que cet aliment-là est adéquat avec ton état là? Est-ce que ce genre d'aliment-là va avec toi, ton état actuel? Pour prendre la saour là, tu vas voir le gars, café au lait. C'est ça, il va boire. Eh Dieu. L'autre, il a fini de manger tout ça là, bouilli là, il y a sucre dedans. Dites un. Deuxièmement, il y a Nyamankou qui est là, ça c'est sucré. Il y a Dadji aussi qui est là, c'est sucré. Il y a les canettes qui sont là aussi, c'est sucré. Eh bon Dieu. Mais toi, tu mets tout ça ensemble. Le jeûne, c'est toi réellement, c'est pour te soigner. Allah a prescrit pour que toi, ça te soigne. Mais toi-même, la manière de faire là, fait que ça te rendra malade. Donc, le jeûne également, ça a des vertus thérapeutiques. Hein, ça soigne également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, en un mot, si on sait plus ou moins ce que c'est le jeûne, on va revenir maintenant sur comment faire pour pouvoir, comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, le premier point, c'est-à-dire que le premier point que le musulman doit observer, la première chose pour accueillir le Ramadan, c'est quoi? C'est de se repentir. Allahu Akbar. De se repentir. De demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés que nous aurons commis pendant les mois antérieurs. C'est très important. Et les conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés sont ces différentes conditions-là. La première, c'est quoi? C'est de regretter le péché qu'on a fait. Ceux qui ont des péchés, ceux qui ont commis des actions, qui souhaitent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne leurs péchés, voilà ce qui doit réunir comme condition pour avoir le péché, le pardon d'Allah. La première condition pour qu'Allah te pardonne, c'est quoi? C'est de regretter ce que tu as fait. La question qu'on se pose ici, est-ce que nous-mêmes, on regrette nos mauvaises actions? Souvent, on est dans les grains, les jeunes sont en train de parler de leur, comment on appelle ça? De leurs dérives, hein? Des erreurs, de leurs mauvaises actions. Ah, la fois dernière, j'ai fait ça. L'année passée, là, on était dans un show, etc. Tu vas voir le vieux, il est assis à côté. Il va dire, oh, ce que vous avez fait là, ça, c'est rien. Nous, en notre temps, là, et si tu pouvais. Là où tu vois, ils ont construit une mosquée, là. C'était un cinéma qui était là-bas. Tout le monde me connaît. Là-bas, là, on m'appelait tant. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, tu sais directement que celui-là, il ne s'est pas repenti. Hein. Il n'a plus la capacité de désobéir à Allah. Les moyens qu'il utilisait pour désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, il a été privé de ces moyens-là, à savoir sa jeunesse. Il n'est plus jeune, il n'a plus la jeunesse, il est vieux. Il est obligé d'être à la mosquée, sinon il ne veut pas. Ça dit, si on lui redonne sa jeunesse actuellement, c'est gâté. Tu ne peux plus le voir à la mosquée ici, ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour cela, la première condition pour qu'Allah te pardonne, il faut regretter ton péché. Un péché qu'on regrette, là, on ne s'en vante pas. Tu ne peux pas te vanter d'un péché que toi, tu regrettes. Tu as posé une action que toi, tu regrettes. Pendant toute ta vie, tu es en train de te demander, est-ce qu'Allah va me pardonner ce péché-là? Est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va pas me châtier pour ce péché-là? Avec ce regret-là, avec cet état d'esprit-là, est-ce que tu auras le temps de te vanter de ce péché-là? Non. Parce que tu as honte d'avoir posé une telle action.
et donc regretter vos péchés. Ça, c'est un. Deuxièmement, anadamu ala mafata. Deuxièmement, aniyatu an la yauda ila zambi fima bakia alayhi min umurihi. C'est de formuler l'intention ferme de ne jamais revenir sur le péché commis tout au long de sa vie. Wow. Tu as commis un péché, tu regrettes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, première condition. Deuxième condition, c'est de formuler l'intention. C'est d'avoir l'intention de manière constante de ne jamais revenir sur le péché que tu auras commis. De ne jamais revenir sur le péché. On se demande ici, c'est cette intention en nous, on a. Hein? Le gars vient te dire, Oussaz, vraiment, qu'est-ce que je peux faire? J'ai couché, excusez-moi, j'ai couché avec une fille, tant je ne l'ai pas mariée, mon cher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. dit non, faut dire sakfroula, faut regretter, faut. Le gars même, il est en train de guetter la fille là encore. Est-ce que match aller là, il peut avoir match retour? Excusez-moi, c'est ça, c'est comme ça. Et donc, celui-là, tu penses que si. Parce que quand tu ne regrettes pas quelque chose, en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'occasion se présente là, tu vas revenir là-dessus. Hein, ça, c'est clair et net. Mais un péché que l'on regrette, que l'homme a formulé l'intention de ne plus revenir, quand ce péché s'approche de toi, même toi, tu dis non, 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 pardon, pardon. Là où tu as commis le péché, quand tu vois cet endroit-là, tu ne peux plus rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que tu regrettes et puis tu as pris l'intention de ne pas revenir dessus. C'est très important. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, la troisième condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ton péché, c'est quoi? C'est d'abandonner le péché dès l'instant que tu t'es rendu compte. Dès l'instant où tu t'es rendu compte que tu es en train de désobéir à Allah et ce n'est pas bon, automatiquement il faut laisser. Une fois, il y a une conférence comme ça, il y a le cheikh Mohamed Chérif Haïdra de la Guinée. Il y a un Richard qui a déplacé Mohamed Chérif Haïdra. Écoutez bien. Le Richard, là, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un homme vachement riche, mais il était très généreux. Il était généreux jusqu'à dépasser. Il a déplacé Mohamed, parce que c'était son ami en fait. Il a déplacé Mohamed Chérif Haïdra pour venir donner une conférence dans son village. Mohamed Chérif Haïdra arrive. Il ne sait pas l'activité que ce dernier fait, à part les travaux champêtres, comme c'est l'activité première en zone urbaine, hein, en zone rurale, pardon, dans les villages, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est le travail des champs. Et donc, Mohamed Chérif Haïdra donne une conférence, il va parler sur riba. Vous connaissez riba? Ceux qui te donnent 100 francs et quand tu vas rembourser, il faut donner 150. Ah, ça, c'est l'activité de certains musulmans. Il a dit, il va à la Mecque, il fait partie même des gens à la Mecque. En temps, c'est des travaux comme ça, ils font, wallahi. Et Mohamed Chérif Haïdra, pendant la conférence, celui qui l'a invité, puis c'est des millions, il lui donne. Il est très généreux, ce monsieur-là. Il est décidé qu'Allah lui fasse miséricorde. Il s'est levé devant ses enfants, ses petits-enfants, et dit à Mohamed Chérif Haïdra, s'il te plaît, un instant. Ce que tu viens de dire là, c'est moi, mon comportement, tu as dit. Wow. Mais je te demande de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire je te prends garant, je te prends témoin, et toutes les personnes ici témoignent que je ne ferai plus. Wallahi, je faisais, mais je ne savais pas. Mais je ne fais plus. Et tous ceux qui sont là présentement, à qui j'ai donné crédit, qui doit rembourser avec intérêt, je laisse tomber les intérêts. C'est ça qu'on appelle bon musulman. Il y a des musulmans aujourd'hui, quand on fait sermon, quand il entend des propos qui le concernent, ce n'est plus un sermon, ce n'est plus un prêche. C'est son comportement, l'imam est venu décortiquer. Donc automatiquement, il vise l'imam. Les 10 000 qu'il a l'habitude de donner, il ne donne plus. Mais maintenant, il va faire tous les moyens. Il va faire tout ce qui est à sa disposition pour, comment dirais-je, dissuader les gens à ne pas te donner quelque chose. Il va faire tout ce qui est à sa disposition pour s'aimer le trouble dans la mosquée. Pour faire que les gens comment les gens vont te détester. Tu deviens son ennemi déclaré. Pourquoi? Parce que tu as prêché sur la manière dont on doit éduquer les enfants. Lui, ses enfants ne sont pas éduqués. Au lieu d'écouter pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir, comment dirais-je, réparer cela, non. Automatiquement, il s'en prend en toi. Automatiquement, il s'en prend en toi. Donc, qu'est-ce que le vieux a fait?
il a pris l'imam pour témoin. Et il a pris l'engagement devant tout le monde que ce péché-là qui ne va plus revenir dessus. Automatiquement, Dieu te pardonne, il n'y a rien à faire. Non. Quand tu sais que ce n'est pas bon, il faut laisser. Si tu n'as pas la force de laisser, prie Dieu pour qu'il te donne la foi, la piété pour que tu puisses abandonner ce que tu fais de mauvais. Mais il ne faut pas prendre pour ennemi celui qui t'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les communautés qui ont fait ça, Ad, Wood, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, pour accueillir le Ramadan, il faut se repentir. Les conditions de la repentance sont ces trois conditions. Premièrement, regretter amèrement le péché. Deuxièmement, formuler l'intention de ne plus y revenir. Troisièmement, c'est de quitter le péché, abandonner le péché dès l'instant où on se rend compte qu'on est en train de commettre quelque chose qui ne plaît pas à Allah. Et comme quatrième condition, et la dernière, c'est quoi? C'est de restituer le bien de ceux que tu as pris leur bien, quand ces biens sont encore à ta disposition, en tant que musulman. Un musulman qui a marat, comme on le dit, tu as tapé les gens dans un mouvement de terrain, tu as pris les terrains, tu as pris l'argent des gens, machin. L'argent là, et toi, tu viens que non, imam, comment je dois faire pour me repentir? L'un des gens là va les donner. Et puis après, tu vas aller demander pardon à Dieu. Tu n'as pas laissé l'un des gens sur toi pour dire pardon à Dieu, pardon. Il faut laisser ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, le premier point pour accueillir, la première chose à faire pour accueillir le Ramadan, c'est de se repentir. Et deuxième point, deuxième chose à faire pour accueillir le Ramadan, c'est quoi? C'est d'être enthousiaste à l'arrivée du Ramadan. Il faut être content parce que c'est un bon moment qui arrive. Parce que qu'est-ce que nous les musulmans on fait? Quand le Ramadan arrive, on est fâché, on est stressé, on est complexé. Parce qu'on va endurer la faim, on va endurer la soif, mais ce n'est pas ça seulement. Notre dépense quotidienne, là, ça va s'augmenter, n'est-ce pas? Ce qu'on a l'habitude de dépenser, là, ça va augmenter. Or, c'est un mois également où on n'a pas la force de travailler comme on a la force les autres mois, parce qu'on est privé de manger et de boire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par là nous devons savoir que Wallahi billah, notre religion, là, c'est la vérité. Dieu qui nous a décrété, qui nous a imposé le jeûne, Wallahi billah, c'est une porte qu'il a ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala se charge de combler cette porte-là, Wallahi. C'est une charge qu'il a mis sur nous. Allah nous aide toujours à supporter cette charge-là. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que les autres mois où on travaille plus, on dépense moins, on a du mal à survenir à nos besoins, n'est-ce pas? Mais le mois de Ramadan où on travaille moins, on dépense plus, on mange à notre faim jusqu'à on laisse le reste. Il y a des gens pendant les autres mois là, mon vieux, pour d'abord là, c'est problème d'aide. C'est-à-dire, manger 3 fois par jour là, ce n'est pas une tâche aisée, hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Wallahi billah, il y a des familles c'est 2 fois, il y a d'autres mais c'est mort subite. Vous connaissez mort subite? C'est manger une fois. Ça y est, si tu rates là, tu es foutu. Hein? Mais tu vas voir que ces gens-là mangent 3 fois ou plus même. Ils mangent à leur faim, ils mangent jusqu'à laisser le reste. C'est ce mois-là, tu vois, le gars qui n'a rien, il reçoit jusqu'à il prend aussi, il va donner aux autres. Ça montre que la bénédiction qui a été dite de ce mois-là, wallahi, c'est vrai. Et donc, chers frères et sœurs en islam, le Coran nous dit ceci, fatawakkalu. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Placez votre confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Le mois de Ramadan arrive, n'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur. C'est Allah qui vous l'a imposé. Et c'est Allah également qui va vous aider à subvenir à vos besoins pendant ce mois-là. Et donc, on doit être content. Faut pas être fâché. Il y a des gens comme ça, quand on vient leur dire, ah, Caro, il a des sèbres. Toi, tu as annoncé, là, tu es foutu. Si tu es son voisin, là, tu es sauvé. Hein? Si tu es quelqu'un de plus âgé, peut-être tu es sauvé. Mais si c'est sa femme ou son enfant, le coin est gâté. Comment il va s'arrêter d'abord le soir, là? Moi, j'ai connu des gens comme ça. On était assis avec, bon, je préfère le nom. On est en train de causer. Il y a un ami qui a quitté là-bas, je ne sais où, là. Mais chose curieuse, en ce moment-là, bon, il n'y avait pas, les médias n'étaient pas comme, on n'avait pas voilà, les réseaux sociaux n'étaient pas d'actualité. Le gars vient dire, oh, la lune a été vue, demain est le mois de carême.
celui qui avait la parole là, qui parlait, s'est tué un coup. Il dit, c'est gâté. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et donc, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas compressés. Vous savez, les Sahaba, les compagnons du prophète, quand le mois de Ramadan approche, à l'approche du mois de Ramadan, c'est comme la fête, c'est l'engouement, c'est l'enthousiasme. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas la souffrance qu'on endure là que eux ils regardaient, mais qu'est-ce qu'il se trouve au bout de cette souffrance? Celui qui nous a prescrit cette souffrance-là, qu'est-ce qu'il recherche réellement? Est-ce que c'est de nous voir dans la faim, nous voir souffrir de soif que Allah recherche réellement? Non. Le but du jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est comme c'est un pont, c'est un moyen pour atteindre la piété. Et donc, la souffrance que nous endurons avant d'avoir la piété là, ce n'est pas cette souffrance-là même qui est recherchée, mais c'est le résultat, ce qui viendra après la souffrance. C'est l'exemple que je peux vous donner de façon terre à terre. Quand tu réveilles ton enfant le matin pour qu'il aille se laver, aller à l'école, toi-même tu sais que ça ne lui plaît pas, il souffre, n'est-ce pas? Tu le réveilles tard dans la nuit, tu as bossé tes leçons, le maître de maison arrive, l'enfant en train de jouer, on dit viens, tu vas réviser. Le maître de maison arrive, l'enfant en train de jouer au foot, tu t'en le prendre. Mais est-ce que c'est ton enfant, tu l'aimes, hein? Mais tu le fais souffrir, pourquoi? C'est ce qui vient après la souffrance, la gloire, le succès, l'élévation qui vient après l'école là, c'est ce qui est recherché. Mais ce n'est pas l'école même en soi-même. Quand les militaires vont en formation, les policiers, les corps habillés, tout corps confondu, mais on les choucotte, on les insulte, on verse de l'eau froide sur eux. Hein? On les fait pomper, point rien, point, on te regarde comme ça, on dit viens, 20 coups de choucotte, tu n'as rien fait. Mais ce n'est pas la souffrance là même que le gars recherche. Mais il y a des trucs qu'on veut t'inculquer, tu peux pas avoir ces trucs là sans passer par cette souffrance là. Et donc que les musulmans sachent que la faim ce n'est pas ce que Dieu recherche. La soif ce n'est pas ce que Dieu recherche. Le budget d'Allah subhanahu, Allah n'est pas en cours de nourriture et puis il va nous dire de s'abstenir pendant un mois, non. Mais après le jeûne, ce qui vient là, qui est la piété là, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala recherche. Voilà pourquoi nous sommes amenés à souffrir un mois, mais les résultats qu'on aura après la souffrance là, nous allons, comment dirais-je, en profiter pendant 11 mois à venir. Et donc, soyez contents, ne soyez pas fâchés avec le jeûne. Et donc, troisième condition troisième chose à faire pour accueillir le Ramadan, c'est quoi? Après avoir demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être repenti de nos péchés, nous devons nous-mêmes pardonner à nos semblables. C'est très important. Regardez-le s'il vous plaît. Non, il reste combien de minutes? Dans 13 minutes. Ok. Donc, le troisième point, c'est quoi? C'est de pardonner à nos semblables. C'est très important, chers frères et sœurs en islam. Vous savez, comment dirais-je, la nuit du destin dont on parlait tout à l'heure là, qui équivaut à 1000 mois. C'est-à-dire l'adoration pendant la nuit du destin équivaut à 1000 mois ou plus d'adoration. Cette nuit-là, les gens qui sont privés de la grâce, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant cette nuit-là, parmi ces gens-là, il y a des musulmans qui ont cessé de parler avec leurs frères musulmans, qui ont boudé les voisins. Il y a des foyers où madame ne parle pas à monsieur. Ça n'existe pas. Il y a des frères qui ne se parlent pas. Il y a des voisins qui ne se parlent pas. Surtout nos mamans, mais elles ont fini ça. Point oui, point non. Je les salue à madame, c'est que, voilà, donc, d'entrer dans là, ça a commencé. Et puis c'est parti, hein. FF, elle dans l'air, elle va impliquer sa soeur dedans, sa fille dedans. Et c'est comme ça, les palabres. C'est quand elle fait palabre là, c'est l'amitié, c'est amitié bêtée, quoi. Quand je fais bambana, toi aussi, faut te joindre à moi. Il faut même pas demander j'ai raison. Non. On fait d'abord, et puis après on dit à Tito, il dit, oh, il t'a fait quoi même? C'est après maintenant, on se rend compte que non, ton bras, moi, n'a pas raison. Qu'Allah nous garde. Et donc, pardonnez à vos semblables. Pardonnez à vos semblables. Ma maman, tu parles pas avec ta voisine. Et effectivement, tu as raison. Tu as pleinement raison. Mais il faut mettre de côté ta raison. Il faut privilégier le salut de ton âme. Parce que ce mois-là, c'est quoi? C'est un mois de bénédiction, c'est un mois de grâce. Ça sert à quoi de souffrir pendant tout ce mois-là? Et ce qui va annuler les mérites de ta souffrance-là,
Tu tiens ça en main. Tu ne veux pas abandonner ça, tu ne veux pas laisser ça. Il faut appeler ta voisine. Ce qui s'est passé entre nous là, vraiment, moi, je laisse tomber. Je te demande pardon, toi aussi, il faut laisser tomber. Quand deux musulmans ne se parlent pas là, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui parle à l'autre en premier. Ça, je vous le dis. Hein. La première personne à venir vers l'autre, c'est toi qui es le meilleur. C'est toi qui es plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Et donc, les querelles entre couples, hein, monsieur doit pardonner à madame. Il y a des trucs que madame a fait, non, moi je ne la pardonne pas, tu la boudes. Ça de vous parler, tu donnes plus de popote, mais tu es encore gros sur le cœur, il faut laisser ça. Madame également, je ne pardonne pas, monsieur. Ça là, on va aller régler ça de l'autre côté là-bas. N'allez pas avoir problème de l'autre côté. Hein. Là-bas, là, c'est chaud. Hein. Un jour, de Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kayfa tatakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Et le jour qui va rendre les enfants, le nouveau-né, va blanchir les cheveux du nouveau-né. Ça, c'est Yawmal Kiyama. Tu as gros qu'un tu as là ton problème là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos problèmes là, entre nous, on puisse se régler ici avant ce jour-là. Régler nos problèmes ici. Quand ton mari, on fait coucher, c'est quand le cadavre de ton mari est couché, les mains viennent, il faut pardonner à ton mari. Ça, c'est le pardon, comment on appelle, superficiel. Dans la forme. C'est le pardon de l'hypocrisie. Ce n'est pas sincère. Pendant qu'il est encore vivant, demande-lui pardon sincèrement. Et qu'il te pardonne, toi-même également, il faut lui pardonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Mais tu ne peux pas prétendre avoir le pardon d'Allah, espérer le pardon d'Allah que tu ne vois pas. Mais ceux que toi-même tu vois, tu ne peux pas les pardonner. Il y a des musulmans là, mon frère, quand ils attrapent là, ils ne laissent pas. Hein. Il y a des musulmans comme ça, quand il a bamba avec sa femme, ses enfants, tout le monde dit, ah c'est lui là, non, moi il ne veut pas de mes pardons. Mais ça c'est un mauvais signe. Toi tu veux que Dieu te pardonne, mais toi tu ne veux pas pardonner à ton semblable. Donc pour accueillir le Ramadan, c'est quoi? Il faut pardonner à tes semblables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Qu'Allah nous facilite cela. Pour accueillir le Ramadan également, il faut se former. Ça, c'est très important. Ce point-là est très important. Vous savez, on va rentrer dans un mois d'adoration. Vous constatez qu'il y a des musulmans, Tarawi, ils n'arrivent pas à prier. Ou bien ils commencent, les 10 premiers jours, les gars vont venir, comment on appelle, musulmans de Ramadan. Là. Ils vont remplir la mosquée là. Normalement, ils ne vont pas avoir place. Nous, les bons fidèles, là, on ne va pas avoir place. Or, pendant les autres mois, on ne les voit pas. Hein. C'est pas ça. Vous savez pourquoi? Le Ramadan, l'arrivée du Ramadan, il n'a pas préparé. L'arrivée du Ramadan n'a pas été préparée. On rentre dedans parce que les gens, on jeûne parce que les gens ont jeûné. On va à la mosquée, pardon, à un moment donné, quand ça commence à se compliquer, parce que plus ça avance, plus c'est difficile, n'est-ce pas? Et ils vont commencer à se retirer doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que musulman? Le Ramadan, il faut suivre une formation. C'est ce que le prophète faisait, alayhi salatu wa salam. C'est ce que le prophète faisait. Quand le Sahaba a demandé au prophète, oh messager d'Allah, je te vois jeûner le mois de Shaban, plus que tout autre mois. Le prophète dit, ce mois-là, ce mois de Shaban, est un mois qui est entre 2 mois. Et ça froulait. Oui, c'est ça, c'est le mois de Shaban, non? Oui. Qui est entre 2 mois, le mois de Rajab qui est un mois sacré, et le mois de Ramadan qui est un mois béni. C'est-à-dire le mois dans lequel nous sommes là, qui est Shaban, qui vient avant Ramadan, il n'y a pas de mois où le prophète jeûnait plus que ce mois-là. Or, ce n'était pas un jeûne obligatoire. Vous savez pourquoi? Il va jeûner 30 jours. Et donc, il se prépare à jeûner, au jeûne, avant que le jeûne arrive. Dans toutes nos adorations, il y a la préparation. Quand vous allez à la mosquée pour prier jour, avec un série français, on fait quoi? On dit, on peut prier 2 rakats, n'est-ce pas? C'est pour se préparer, se former, avant la prière obligatoire. Quand tu finis de prier avant As, on fait quoi? Il y a 2 rakats à prier. Après Maghrib, on peut prier même 4 rakats pour attendre quoi? Isha. Vous allez voir qu'après tout, avant toute adoration, il y a une adoration de préparation. Mais ce n'est pas après toutes les adorations qu'il y a une adoration. Telle qu'après Fajr, après As, il n'y a pas de Nawafil. Mais avant toutes les prières, il y a 2 rakats. Quand vous allez au Fajr, on dit quoi? Il faut faire 2 rakats. C'est une préparation. Et donc, toutes nos adorations en préparation. Même le Hajj là, il y a préparation pour le Hajj. C'est quoi? C'est Umrah. Vous savez qu'on peut faire Umrah avant de faire Hajj. Tout ça, c'est pour te préparer au
au Hajj. Et donc, le mois de Ramadan, ça doit se préparer comment? Il faut jeûner beaucoup de jours, si possible. Ce n'est pas une obligation pendant le mois de Shaban pour pouvoir avoir la force, avoir, comment on appelle ça, purifier ton âme, rentrer dans le mois de Ramadan, étant purifié, étant formé, étant préparé physiquement, moralement, spirituellement, pour pouvoir aborder le Ramadan.